Bonjour, je vais vous parler de la fête de l'Épiphanie du Seigneur. Le temps de Noël, en effet, ne se limite pas à la fête de la naissance de Jésus, mais il est traversé par un mouvement qui est un dévoilement progressif. On pourrait dire que la liturgie nous conduit du mystère le plus caché, la naissance du Sauveur dans la crèche, au mystère le plus visible, le plus révélé, c'est-à-dire l'Épiphanie, la manifestation du Seigneur au monde, et entre les deux, il y a la fête de Marie, mère du Sauveur et mère de Dieu, le 1er janvier, qui est en même temps la fête de la circoncision de Jésus. Pour mieux comprendre la signification de la fête de l'Épiphanie du Seigneur dans ce contexte, je commencerai donc par dire quelques mots de la fête du 1er janvier, qui cette année tombait un dimanche. L'évangile de ce jour-là rapportait la venue des bergers à la crèche où ils ont vu l'enfant. Mais l'accent du récit porte sur la parole des bergers et leur témoignage, car après avoir vu l'enfant couché dans la mangeoire, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit à son propos. Aujourd'hui, vous est né dans la ville de David un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ensuite, la troupe céleste, qui louait Dieu, avait continué en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Et déjà, nous voyons une progression, puisque l'on passe du Sauveur qui est né dans la ville de David, à Bethléem, un lieu localisé dans l'espace, et à la gloire de Dieu au ciel et l'annonce de la paix pour tous les hommes. On pourrait résumer en disant on passe du particulier à l'universel. Après avoir entendu les bergers, l'Évangile précise ensuite que Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. D'où la fête dédiée à Marie le 1er janvier. Mais ce n'est pas tout, car le récit de la nativité de Jésus se termine sur le 8e jour après la naissance de Jésus, celui de la circoncision, au cours duquel l'enfant a reçu le nom de Jésus, en hébreu Yeshua, qui signifie le salut ou le sauveur. Or, la circoncision, au cours de laquelle le prépuce de l'enfant est coupé, pour signifier l'entrée dans l'alliance, est en même temps un temps de consécration, le moment de sa consécration au Seigneur, c'est-à-dire son offrande à Dieu, et dont l'équivalent pour nous chrétiens est le sacrement du baptême, par lequel nous sommes déjà passés de la mort à la vie de Jésus ressuscité, et donc dans la nouvelle alliance. Maintenant, nous avons tous les éléments pour entrer dans la signification profonde de l'épiphanie du Seigneur. Et ce dimanche-là, nous écoutons l'évangile des mages qui viennent à Jérusalem après un long voyage. Voyons que la situation est très différente de l'évangile de la nativité de Jésus, qui se passe dans un milieu purement juif. Ici, ce sont des gens qui viennent d'Orient, donc des païens. Les mages, ce ne sont pas des rois, comme on le dit souvent, puisque sans doute on a fait le lien entre les deux avec la première lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 60, ces rois de toutes les nations qui apportent des offrandes. Non, les mages, au départ, ce sont des prêtres de Babylone, qui étaient en même temps des astrologues, et dont le culte, en plus des sacrifices offerts aux dieux, était d'observer les étoiles, et tout mouvement céleste était interprété dans le sens d'un message qui aurait été transmis par les dieux célestes. On considérait les étoiles comme des divinités, et c'est pouvant prédire des événements qui se passeraient ensuite sur la terre. Et c'est bien ainsi que les mages, ayant vu les nouvelles étoiles se lever à l'Orient, ont pensé qu'elle annonçait la naissance d'un nouveau roi, et ici, en l'occurrence, le roi des Juifs. Mais curieusement, l'étoile ne les a pas guidés directement à Bethléem, là où Jésus était né, et où il résidait encore avec ses parents. En effet,
L'étoile les a conduits d'abord à Jérusalem, la ville où se trouve le temple, la maison du Seigneur. Et ils ont été reçus par le roi Hérode, qui d'ailleurs était bien surpris d'apprendre la naissance d'un nouveau roi. Pour lui, c'était plutôt une menace, car ce nouveau roi pourrait prendre sa place à l'avenir. Et c'est pourquoi, un peu plus tard, il ordonnera le massacre des enfants de la région de Bethléem, qu'on a appelé ensuite les Saints Innocents. Mais pour l'heure, Hérode se renseigne auprès des prêtres et des scribes, et il leur demande où doit naître le Messie. Comme il connaissait bien la Bible, il cite la prophétie du livre de Michée, chapitre 5, verset 1, qui est rappelé par l'évangile de Matthieu. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Cette prophétie renvoie sans le dire à David, le deuxième roi d'Israël, qui avait eu la faveur de Dieu de son vivant. Et il était né lui aussi à Bethléem. Il était même le 8e garçon de sa famille. Le thème du 8, le chiffre 8, qui rappelle aussi le jour de la circoncision, le 8e jour, après la naissance. Et David avait reçu de la part du prophète Nathan, on le rappelle dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 7, la promesse que sa royauté serait établie pour toujours. Et c'est pourquoi la tradition verra en David l'ancêtre du Messie, qu'on appellera donc le fils de David. Et c'est seulement ensuite que les mages vont se rendre à Bethléem, l'étoile ne servant plus qu'à repérer l'emplacement exact de la maison où se trouvait l'enfant Jésus. Ainsi, avec cette histoire, nous voyons le passage de la religion païenne, marquée par le déterminisme des astres, à la révélation biblique, la parole du Dieu vivant, une parole dont le maître mot est celui de la libération de l'homme en vue de l'alliance avec Dieu. En ce sens, le peuple juif auquel Dieu a parlé en premier doit être considéré comme le médiateur de la relation entre Dieu et l'humanité. Et avec Jésus, nous dit l'évangile de Matthieu, la révélation du salut va se transmettre aussi aux nations. D'ailleurs, cela avait commencé bien avant, avec l'exil des Juifs à Babylone, plus de 500 ans avant l'ère chrétienne. Mais le message de Jésus et sa Pâque lui donnera une impulsion nouvelle. Voilà donc le premier message de la fête de l'Épiphanie. Dans l'évangile des mages, venus reconnaître et adorer le Seigneur dans la personne de Jésus, cette reconnaissance ne peut être possible qu'en se tournant vers les Juifs et en recevant d'eux la promesse du Messie. Cette affirmation, qui peut paraître un peu surprenante, rejoint cependant le catéchisme de l'Église catholique en son paragraphe 528 que je lis maintenant. La venue des mages à Jérusalem pour rendre hommage au roi des Juifs montre qu'ils cherchent en Israël, à la lumière messianique de l'étoile de David, celui qui sera le roi des nations. Leur venue signifie que les païens ne peuvent découvrir Jésus et l'adorer comme Fils de Dieu et Sauveur du monde qu'en se tournant vers les Juifs et en recevant d'eux leur promesse messianique, telle qu'elle est contenue dans l'Ancien Testament. L'Épiphanie manifeste que la plénitude des païens entre dans la famille des patriarches et acquiert la Israelitica dignitas, ça veut dire la dignité israélite. De cela, il découle que la mission de Jésus consiste dans le rassemblement des Juifs et des païens en un seul peuple. Et c'est le deuxième message de la fête de l'Épiphanie. D'ailleurs, cela a été souligné par le pape Benoît XVI, alors qu'il était encore le cardinal Joseph Ratzinger, dans un livre intitulé « L'unique alliance de Dieu et le pluralisme des religions », publié en 1999, et il en avait donné ce commentaire. Nous pourrions dire par conséquent
que la mission de Jésus consiste à rassembler les Juifs et les païens dans un unique peuple de Dieu, où s'accomplissent les promesses universalistes de l'Écriture qui proclament à plusieurs reprises l'adoration du Dieu d'Israël par toutes les nations. C'est bien, petite parenthèse, c'est bien ce que nous rappelons aussi lors de cette fête de l'Épiphanie, avec la première lecture de Isaïe 60, la venue des nations à Jérusalem. Je continue la citation du pape Benoît XVI. La troisième partie du livre d'Isaïe ne nous apprend pas seulement que ces nations s'acheminent vers le mont Sion. Il va même jusqu'à annoncer l'envoi de messagers vers les nations qui n'ont pas entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et même je prendrai des prêtres et des lévites parmi eux, parole du Seigneur. Donc citation d'Isaïe, chapitre 66. Et le pape Benoît XVI continue, il est peut-être important de faire une autre observation dans ce contexte. Dans la mesure où le récit des mages, tel que l'interprète le catéchisme, présente la réponse des Écritures saintes d'Israël comme une orientation décisive et irremplaçable pour les nations, il reprend le motif qui, chez saint Jean, apparaît dans la formule suivante: le salut vient des Juifs. C'est une parole de Jésus que l'on trouve adressée à la Samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4, verset 22. Cette source garde une actualité toujours vivante. En ce sens, l'accès à Jésus et donc l'entrée des nations dans le peuple de Dieu passe par la réception, dans la foi, de la révélation de Dieu parlant dans les Écritures saintes que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente année 2017.